Océan FM. Alors, Claudine Vaudenon, c'est fini pour aujourd'hui. Je le disais, on a écouté quelques victimes de la structure ICC Service. Là, en Jetoboula, on a pu écouter qu'une seule victime toute cette journée. Une journée qui s'achève sur un temps de tension parce qu'on a eu droit à un après-midi plutôt mouvementé, fait de pique entre avocats de deux parties, la défense et la partie civile représentant les victimes. Les débats sont devenus vifs autour de l'interrogatoire de Edmond Metton, la victime qui déposait à la barre. Les interventions du président de la Cour et ses nombreux coups de maille n'ont pas pu ramener le calme. Une suspension de quelques minutes a été décrétée afin de ramener le calme, mais ça n'a pas été le cas puisque au finish, notre suspension est intervenue il y a quelques minutes. Mais plus tôt dans la matinée, Edmond Metton a répondu aux questions de la Cour. Les nombreuses sociales et la proximité des dirigeants de ICC Service avec le gouvernement de l'époque ont fait qu'il a dû placer sa confiance en ses promoteurs de ICC Service, a dit ce dernier à la Cour. Il a pris l'exemple de l'ancien ministre Armand Zizindoro qui était constamment aux côtés de certains promoteurs de la structure ICC Service. La Cour a aussi interrogé Ludovic Dou, Guy Aplogan et Mick Teguignon sur une ONG dénommée JAS qui est supposée garantir 1% de taux aux épargnants en cas de défaillance de la structure ICC Service. L'ONG JAS est tout simplement une structure dirigée par un frère de Guy Aplogan, promoteur de ICC Service. Également, dans cette journée, le ministère public a interrogé Guy Aplogan, Émile Tegbénou, Ludovic Dou, Etienne Tindro et Clément Sounou sur leurs biens immeubles marqués par la commission autonome d'enquête judiciaire. La liste a été présentée à chacun d'eux. Les uns ont confirmé que les immeubles marqués sont les leurs et d'autres n'ont pas confirmé. Et il faut le rappeler, le ministère public a fait remarquer qu'aucune contestation n'a été enregistrée pour les immeubles marqués. Également, dans cette journée, le receveur central du ministère des Finances était à la barre pour présenter les pièces que lui avait demandé la Cour dans l'évolution des débats. Il est venu avec quelques pièces manquantes. Il a été renvoyé à nouveau aux archives. Et demain, dans la matinée, la victime que nous allons écouter, il s'agit de Madame Paulette O. là-bas, qui dit avoir déposé plus de 2 100 000. C'était elle qui semblait être en pleurs tout à l'heure. En vrai, elle n'était pas en pleurs, c'était sa voix. Elle semblait en pleurs avec sa voix, oui. Et voilà, elle n'était pas vraiment en forme, sinon la voix faisait défaut, on l'entendait pas. Et donc, elle va revenir là-bas demain. Elle dit avoir placé 2 100 000 francs au niveau de la structure ICC Service. Merci à vous, Claudine Vaudenon. On va vous retrouver demain à partir de 9h pour la suite de cette audience à la Criette. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous donc demain. Océan FM.